le squat. Du coup, on se retrouve pour le squat. Pas besoin de le présenter, hein, les gars, hein, c'est le squat, quoi. Je sais que vous l'adorez tous, ce mouvement. Donc, pour ce qui est du squat, d'accord, la barre, vous l'avez au niveau des trapèzes, pas besoin de la mettre au niveau de la nuque, ok. Donc, du coup, je contracte les trapèzes. En vrai, les gars, quand vous faites du squat, il faut contracter vos trapèzes parce que vous bossez vraiment tout. On est sur un gros polyarticulaire. D'accord. Alors, pour ce mouvement-là, beaucoup de... ça fait beaucoup de débats aussi. Amplitude complète, pas amplitude complète. Bah, les gars, la mobilité, c'est propre à chacun et du coup, il faut la bosser. Si vous avez une mobilité pourrie, essayez de la bosser. C'est sûr que faire un squat complet, bah, ça va recruter de manière différente que si vous faites un squat à 90 ou un squat à 45. Voilà, pareil. Par contre, en préparation physique, chaque squat, il va avoir son utilité en fonction de où est-ce qu'on l'utilise. Ok. Donc, pour ce qui est de la position au niveau des pieds, je peux jouer très serré et là, à ce moment-là, on considérait que je suis sur un cycliste squat. D'accord. Je peux jouer sur position classique. Là, je suis sur du classique squat. Je peux jouer sur position très large. Et là, à ce moment-là, je suis sur du sumo squat. OK. D'accord. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Automatiquement, plus vous allez prendre écarté, plus ça va aller taper sur les adducteurs. D'accord. Sur les fessiers. Plus allez vous prendre, comment ça s'appelle, serré, plus ça va aller taper sur les quadriceps, normalement. Parce qu'il va y avoir différents types de personnes, d'accord. Quand ils vont faire du squat, il y en a qui vont réussir à garder la barre totalement droite. Et puis il y en a à qui la barre elle va partir devant et c'est limite le dos qui va la relever. À ce moment-là, vous n'allez pas vraiment être sur les quadriceps, mais plus sur les fessiers et le bas du dos. Et du coup, si vous voulez être sur les quadriceps, il va falloir taper sur du front squat. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé là. Donc je suis ici, je suis en position, je vais essayer de descendre le plus bas possible. Je serre les abdos, je serre les fessiers, d'accord. Je garde le torse le plus droit possible, hop, et je remonte, d'accord. Je contrôle. Pareil, les genoux, je veux voir personne ramener les genoux vers l'intérieur. On essaie de garder les genoux vers l'extérieur. Ok, je suis ici, je descends, hop, et je remonte. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas le plus beau squat du monde, car on en fait en fonction de ce qu'on a. Hop, et je remonte. Alors, pareil, mouvement qu'on peut très bien aussi exercer aux haltères, qu'on peut exercer à la Smith Machine, d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que pour ce qui est de la mobilité, il va y avoir différents facteurs qui vont vous permettre justement de pouvoir descendre le plus bas possible, d'avoir la meilleure mobilité. C'est une histoire de mobilité de hanche, c'est une histoire aussi de mobilité de cheville, les gars. Donc, bossez votre mobilité si vous voulez vraiment jouer sur amplitude complète. Par contre, on est vraiment sur un top exercice pour ce qui est de la chaîne, que ce soit postérieure ou antérieure, pour ce qui est du bas du corps, d'accord. On est sur un gros polyarticulaire qui est quand même indispensable pour moi si on souhaite développer la force au niveau des membres inférieurs.